pas de penalty pour le Real Madrid, c'est comme un jour sans soleil, ça n'existe pas. Bon, j'avoue que là c'est une petite pique, soyons sérieux un petit moment, les 4 superstars du Real Madrid qui sont décisifs et dans le même match. Très franchement, ça a été un très beau match et même un très bon match de la part des Madrilènes. Victoire 4-1 face à l'Espagnol Barcelone. On a vu quand même de très belles choses, des choix osés de la part de Carlo Ancelotti. Alors, est-ce que c'est tout simplement une rotation qu'il essaye d'installer, mais Kylian Mbappé n'a pas encore été une seule fois non titulaire, j'ai envie de dire, mais je pense pas que c'est quelque chose qui doit faire polémique si jamais quelqu'un se pose la question. Il y a énormément de matchs cette saison, surtout au mois de septembre. Je crois qu'il y en avait 7 au total, en tout cas pour la Liga. Je suis pas les autres championnats, moi, de toute façon. Mais 7 matchs à jouer, que ce soit pour le Barça ou pour le Real Madrid, c'est énorme. Et le Real qui sort donc victorieux de ce match de Liga, qui se classe deuxième à 1 point du FC Barcelone qui n'a pas encore joué à l'heure où je vous parle. D'ailleurs, le FC Barcelone va jouer demain à 18h30 face à Villarreal. Pour ceux qui voudront voir mon débrief et l'analyse du match Barça-Villarreal, parce que évidemment on va le regarder, évidemment on va mettre le maillot. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour être référencé, ou en tout cas pour le référencement de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mais revenons donc sur le sujet principal. Les 4 fantastiques, j'ai envie de dire. Kylian Mbappé, que je trouve de plus en plus athlétique, qui réalise de meilleurs matchs, de meilleures performances. Tu sens que petit à petit, il trouve son rythme, en tout cas au sein de ses coéquipiers du Real Madrid. Et surtout quand tu ajoutes le facteur Jude Bellingham. Bellingham a la créativité avec Modric, que j'ai trouvé très intéressant dans ce match, très bon dans ce match. Il a quand même délivré quelques passes dangereuses, quelques passes clés. Il y en a une qui me vient à l'esprit, c'était une connexion qui a été quand même incroyable avec Kylian Mbappé. Et je trouve que la connexion entre ces deux-là, elle a plutôt bien marché. Alors attention, Modric, ça va pas être le titulaire indélébile du Real Madrid. On sait tous que quand même, par rapport à son âge, il peut te sortir de grosses performances, mais quand on se le demande, ça reste un grand joueur, c'est une légende du Real Madrid, je le qualifierais même de légende du football lorsqu'il terminera sa carrière, parce qu'il a tout bonnement été incroyable durant toute sa carrière, ça faut le dire, faut le reconnaître. Même si ça pique un peu. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc comme je l'ai dit, le retour de Bellingham fait vraiment du bien dans le milieu de terrain du Real Madrid. Quand tu voyais que par exemple avec Tchouaméni et Valverde, alors défensivement c'était plutôt bon, mais ça manquait cruellement à la créativité. Et donc pour faire la transition entre la défense et l'attaque, c'était pas ça, faut le dire. Par contre, il y a quand même quelque chose que j'aimerais souligner, c'est tout simplement le manque de jeu de la part de l'Espagnol Barcelone. Parce que voilà, c'est quand même une équipe bien plus faible que le Real Madrid, qui peut proposer du jeu, mais face à d'autres adversaires de son niveau. Par contre, voilà, on le voit très clairement que là, la stratégie, c'était défendre, aller chercher le match nul, et si possible, dégager, et Inch'Allah, ça passe. Genre, là, par exemple, le but que Thibaut Courtois se ramasse, d'ailleurs, erreur de Thibaut Courtois, après une erreur de Marc-André Ter Stegen. Alors, ça m'a fait plaisir, parce que c'est vrai que on comparait Ter Stegen à Thibaut Courtois en disant que Thibaut Courtois, par exemple, c'était, il faisait des arrêts qui faisaient gagner des points. Et c'est vrai dans tous les cas. Mais sur ce match-là, voilà, ça m'a fait plaisir quand même. C'est pas le genre d'erreur que Thibaut Courtois a l'habitude de faire ou même va faire au courant d'un match. Mais pour le coup, voilà, j'ai quand même été un peu content de son erreur, mais finalement la joie était de très courte durée. Tout simplement parce que, encore une fois, Bellingham qui se projette, Bellingham qui est dans l'axe, et Bellingham qui tire vers les buts. Et d'ailleurs, j'ai carrément eu l'impression d'avoir vu la même action que sur le côté de Carvajal et la frappe ramassée par Thibaut Courtois. J'ai eu la même impression en tout cas. Mais cette fois pour le Real Madrid, et c'est Carvajal à la finition. Alors je sais pas si la passe décisive, ou en tout cas si le tir de Bellingham va être compté comme une passe décisive. C'est pour ça que j'ai dit que les 4 superstars du Real Madrid
ont été décisifs tout simplement. Mais non, Bellingham très très intéressant dans l'entrejeu et tu sens que ça fait du bien. D'ailleurs même à l'interception, dans les efforts défensifs, c'est un joueur très très athlétique, très technique, qui a pas mal de palettes sur lui. Donc non, très intéressant Jude Bellingham, j'ai envie de dire. L'entrée de Vinicius qui change tout. Parlons-en quand même, Vinicius, pas titulaire lors de ce match, je vous le rappelle, une rencontre quand même assez importante dans le sens où le Real Madrid est actuellement derrière le FC Barcelone, suite à leurs 2 matchs nuls précédents. Maintenant, je pense, comme je l'ai dit plus tôt, il y aura pas de polémique. C'est juste que il y a énormément de matchs. Il faut pas commencer à rentrer dans les trucs du genre Vinicius et Mbappé ne s'entendent pas. On l'a tous très bien vu. Ils célèbrent ensemble. Vinicius qui fait d'ailleurs la célébration de Kylian Mbappé lors de son but. La passe décisive qu'il procure pour Rodrigo était tout bonnement incroyable, dans le sens où tu as l'impression que il prend même tous les défenseurs à contre-pied et Rodrigo qui continue son appel, qui continue à se projeter vers l'avant et qui met son tapin. Et Rodrigo, parlons-en s'il vous plaît, parce que Rodrigo c'est un joueur qui est trop impressionnant. Il est trop impressionnant. Lors de la première mi-temps, c'est lui qui fait tout le jeu. Dans le sens où c'est lui qui se procure le plus de situations dangereuses, qui fait le plus de combinaisons, que ce soit avec Kylian Mbappé, que ce soit avec Bellingham. Mais surtout, moi, ce qui me surprend avec Rodrigo, c'est la manière à laquelle il a de s'adapter. Alors, il faut savoir que de base, c'est un joueur qui joue plutôt à droite, qui peut jouer dans l'axe et qui joue aussi à gauche. Donc sa polyvalence est quand même très très importante pour l'équilibre du jeu du Real Madrid. Et il a su s'adapter tout de suite alors qu'il remplaçait quand même Vinicius Junior au poste de d'ailier gauche. Maintenant, voilà, on sait que c'est un joueur qui est tout bonnement exceptionnel. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Manchester City le voulait. Mais comment Ancelotti va réussir à trouver la formule pour ces 4-là? Alors, c'est vrai que dans tous les cas, tu peux quand même sacrifier encore une fois Arda Güler ou Hendrik, étant donné qu'ils sont très jeunes, ils ont besoin de temps pour s'adapter. Il n'y aura pas de polémique. Maintenant, voilà, si pendant plusieurs matchs, tu fais sortir une fois Vinicius, tu fais sortir une fois Mbappé, une fois Rodrigo, forcément, c'est le genre de choses qui alimentent les médias et on connaît les médias espagnols. Ils sont un peu revanchards, j'ai envie de dire. Et j'aimerais quand même finir avec Arda Güler. Arda Güler qui on sait qui est très bon, c'est un jeune prodige, tout ça. Pas au même niveau que Lamine Yamal, ça c'est mon avis. Mais voilà, un joueur qui est quand même excellent. Maintenant, j'ai eu du mal avec lui quand même dans ce match-là. Il a été bon, il a eu des situations, il a proposé quelque chose, il a proposé du jeu. C'est un joueur qui est dynamique. Mais je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. J'ai mis des doutes. Je sais qu'il est talentueux, mais j'ai mis des doutes. Après, voilà, est-ce qu'on va le voir souvent? C'est aussi la question qu'on se pose. Et d'ailleurs, j'ai dit que j'aimerais finir avec Arda Güler. Mais Hendrik, c'est quoi son problème à lui? En fait, à chaque fois qu'il va rentrer en fin de match, il va être décisif. Je crois qu'il a marqué quoi 2 ou 3 fois déjà depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Et là, il provoque un penalty. Et en plus, c'est ce qui permet aux 4 fantastiques là, de briller. Donc, non, Hendrik, là, il a l'air intéressant. J'ai quand même envie de le voir titulaire pour voir ce que donne cette équipe du Real Madrid avec Hendrik. Mais dans tous les cas, on verra. On verra. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, on se retrouve demain pour le débrief FC Barcelone, Villarreal, le Barça qui doit se reprendre, qui doit absolument gagner pour pouvoir retrouver son rythme. Sinon, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Allez, à bientôt.